Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le FC Barcelone ici était en déplacement à Villarreal ici qui était troisième de la Liga jusqu'à cette journée. Le Barça s'impose sur un score ici de 2 buts à 0. Le Barça fait l'essentiel. Les Catalans ici gardent la tête du championnat ici avec 4 points d'avance sur le Real Madrid ici à l'issue de cette année 2025 ici. Ils vont recommencer 2025 ici, la suite de la Liga ici en étant toujours leader de la Liga. Ils ont fait le job, j'ai envie de dire ici. Ce Barça, ils sont trop forts. Waouh! Moi, j'avais cru que Villarreal allait peut-être nous créer la surprise ici, c'est-à-dire à mettre ici le Barça ici en échec, un match nul ou une défaite de surcroît, mais là, ils perdent à domicile, face au Barça. Et là, en perdant aussi face au Barça, ils perdent la deuxième place, puisqu'avec cette défaite, il y a l'Atlético de Madrid qui passe devant Villarreal. Ouais, malheureusement, c'est la Liga, ça va vite. Villarreal passe devant, l'Atlético de Madrid passe devant Villarreal avec 37 points, mais avec 2 matchs d'avance, puisque Villarreal est à la 16e journée, alors que l'Atlético de Madrid est à la 18e journée. Ouais, donc on verra bien ce que ça va faire. Mais Barça a fait le job, j'ai envie de dire ici, même si en première mi-temps ils sont sortis sur un résultat 1 but à 0. Il y a des actions phares de ce match-là. Surtout, je retiens la 8e ou la 10e minute, ces actions-là, la frappe. Ici, la première occasion du match, même à la 8e minute, c'est pour Villarreal. Villarreal aurait pu plier presque le match ici en première mi-temps, parce que s'ils avaient marqué ce but-là, ça allait beaucoup plus ici, donner la chance à Villarreal de pouvoir bien défendre. Mais ils ont eu l'occasion, Jérémy Pino, c'est ça. L'occasion, il a envoyé le ballon, c'est l'arrêt direct ici de Juan Garcia. Mais je crois que sans Juan Garcia dans ce match, je crois que Barça allait encaisser, hein, puisque si vous regardez les nombres d'arrêts ici de Juan Garcia ici dans ce match ici face à Villarreal, il a réussi à faire à lui seul ici 5 arrêts ici, les buts directs ici qu'il a annulés de la part ici de Villarreal. Sans ces 5 arrêts, je crois que Villarreal aurait pu marquer, puisque Villarreal a réussi à faire 5 tirs 4 et sous tous ces 5 tirs 4 ici ont été bloqués par le joueur ici par le gardien du Barça ici. Barça de son côté a fait 5 tirs 4. Villarreal aussi a fait 5 tirs 4. Vous imaginez? Villarreal, le gardien a bloqué 3 tirs ici et il a sur les 5 tirs, il y a 2 qui sont rentrés, ce qui fait que 2-0 ici, surtout en deuxième mi-temps. Barça, le problème avec le Barça, c'est-à-dire que pour les gagner actuellement, c'est difficile parce qu'ils vont te dominer, ils vont avoir le ballon, ils vont faire circuler, ils sont sereins, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de mouvements. Donc tu vas te fatiguer. Si tu dis tu vas défendre, si tu dis tu vas jouer en bloc, bah tu vas être épuisé parce que à force de courir derrière le ballon ici, tu vas finir par te fatiguer. C'est ce qui fait que le Barça est très fort actuellement depuis le retour en bleu celui-ci. Rafinha, Petri, mais au milieu là-bas avec Rafinha et Lamine Yamal là. Ce Barça, ils sont envoyé Lamine Yamal top performance puisque c'est sur une faute de Lamine Yamal ici Villarreal. Il y a un carton rose à la première mi-temps, je crois, à la 39e minute. Mais de toute façon, il s'est jeté. Lui, il voulait finir avec Lamine Yamal. Ces contacts-là, ces cartons rouges, l'arbitre n'a même pas ici hésité. Ici, ça a donné directement un carton rouge. Et à 11-11, tu te fais dominer. Imagine maintenant à 10 contre 11 ici. Mais c'est une domination qui va être beaucoup plus encore outrageuse puisque Barça a fini ce match avec 80% de possession ici face à 21% pour Villarreal. C'est énorme ici de la part du Barça. 10 corners pour le Barça ici face au Villarreal. Expected goal ici, c'est 2,5 pour le Barça et alors que Villarreal c'est 1,75. Ils ont eu des occasions mais il y avait un grand Juan Garcia top gardien, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien, il est passé devant Ter Stegen là. Barça est un bon gardien, Barça avec, mais quand même la défense du Barça, ils doivent se gérer, hein, pour que Barça gère Martin. Ça va pas vite, j'ai vu là-bas Gérard Martin se faire bouffer ici en termes de vitesse. Je l'ai dit ici, il y a d'autres clubs ici, soit en Ligue des Champions, en championnat qui vont vite. Barça va encaisser, mais ils vont aussi marquer, mais ils ont fait l'essentiel, ils ont dominé ce match, ils ont eu des occasions. Le premier but, c'était un penalty. Rafinha rentre, il fait crochet ici, tombe de façon spectaculaire. Après, ici, j'ai envie de dire,
ici les ralentis, on voit qu'il y a contact presque sur son genou, le genou de l'autre. Donc, dès qu'il y a contact, c'est penalty. Il fallait marquer le penalty, puisqu'on a vu ici des penalties ratés par le Barça ici, qui a été tiré par Lewandowski. Mais là, Rafinha s'est géré. Premier but ici du match. Il met un beau penalty ici. Le gardien part par là. Le ballon est de l'autre côté. Ça faisait 11-0 deuxième mi-temps. Il rentre avec 1-0. Il continue de pousser. Il y a Lamine Yamal, il y a un Cafiaz là-bas. Le ballon est revenu sur Lamine Yamal. Piqué comme ça. Il a fait piquer cuit. Le ballon est rentré, ça faisait 10-0. Ils ont fait l'essentiel, dominé Rashford, top performance de la part de Rashford. Lui, dans ce match encore, lui, à chaque match, comme j'ai dit, c'est Rashford, il est très, très important dans ce dispositif ici de Hansi Flick. C'est vraiment sur son côté, c'est très animé parce que c'est quelqu'un qui va te coller la ligne. C'est quelqu'un qui va pas faire comme Rafinha, passer son temps dans le cœur du jeu, bien à faire appel derrière l'attaquant Ferran Torres. C'est le meilleur buteur du Barça, juste derrière Kylian Mbappé en Liga. Mais dans ce match, il n'a pas marqué, mais dans le jeu, je crois, il a beaucoup hésité, il a beaucoup aidé. Je crois que il a fait un bon match. Il a mis un top player. Lui passe son temps à faire des feintes, passe son temps à dribbler avec son style, son système de jeu ici, là, sa palette très large ici. Lamine Yamal, waouh! Barça s'impose sur un score ici de 2-0. But marqué pour Villarreal et 2 buts pour Barça. C'est-à-dire, pour dire simple, 2-0 ici. Barça ici garde la tête du championnat ici avec 4 points d'avance sur le Real Madrid ici en attendant ici le retour du championnat ici. Là, l'année prochaine ici, j'ai envie de dire ici en 2026, ils se sont gérés. Rashford est rentré en deuxième mi-temps, mais lui à chaque entrée, waouh! Et Frankie de Jong aussi, hein, il a fait un bon match au milieu là-bas. C'était le double pivot ici. Frankie de Jong ici et Eric Garcia ici. Eric Garcia, lui, c'est le contact, c'est l'impact physique. Je crois que c'est ce qu'il apporte ici. Sinon, il y a eu autogol ici de la part de Jules Koundé. Heureusement, il y avait hors-jeu, mais le hors-jeu, système de hors-jeu du Barça, on verra bien, mais ça, il y a des moments, il y a des séquences dans ce match ici, ça marche pas. Mais pour l'instant, ils ont fait l'essentiel. Allez, la famille, en attendant le prochain débrief pour la Liga, certainement, on se capte en 2025. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. On continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.